Alors pendant ce temps, il y a aussi des ministres LR au gouvernement. Alors ça, depuis la sortie de Bruno Retailleau, évidemment, ça pose un problème, puisque d'ailleurs les militants ont voté à partir d'aujourd'hui pour dire pour ou contre telle ou telle personne. Écoutez David Lisnard, le maire LR de Cannes, qui a critiqué les Républicains entrés au gouvernement de Sébastien Lecornu. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Des défroqués ne font pas la doctrine officielle, quoi. C'est vrai dans l'Église et c'est vrai partout. Annie Genevard, Rachida Dati, Vincent Jeanbrun, Philippe puisque Lapin. aujourd'hui, ils rejettent un fait majoritaire, et je me réjouis de l'évolution qu'il y a eu au sein de LR, qui a consisté enfin à dire qu'il ne fallait pas participer à ce gouvernement, ne pas être la rustine du Titanic. Et donc, moi, j'attends des réactions fermes, mais il faut une doctrine. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça traduit le fait qu'il n'y a pas de doctrine forte au sein de la droite. Voilà, les défroqués, dit David Lisnard, Ophélie Roch. Le mot est bien choisi, je trouve. Non, mais là, moi, ce que je comprends pas avec les LR, c'est de voir en fait que déjà que le parti était pas forcément ultra solide, c'est de voir en fait qu'on fait une partition comme ça entre d'un côté les idéologues qui disent ah non, on veut absolument pas s'allier avec Macron, et de l'autre, en fait, ceux qui sont là, les députés, qui sont les ministres, qui eux ont envie de continuer à bénéficier de ça. Donc je comprends pas très bien en vrai ce que Bruno Retailleau cherche à faire, parce que soit ça veut dire en fait il demande quoi à tous ces gens-là? Il leur demande de rompre frontalement et de manière en fait assez unilatérale avec le macronisme, mais d'une certaine manière en fait il accule des gens qui avaient encore des parcelles de pouvoir. Donc en fait qu'est-ce qu'il souhaite? Est-ce que c'est pour faire une union des droites dans les semaines à venir? Est-ce que c'est ça qu'il l'ont? Parce que sinon, on ne comprend pas très bien, en fait. Bruno Retailleau, il demande simplement à ce qu'on respecte l'idée et l'idéologie des militants. C'est-à-dire que quand on a le sondage qui est publié aujourd'hui par Valeurs Actuelles, qui explique que vous avez 82% des sympathisants LR qui souhaitent une coalition gouvernementale avec 51% RN. De Renaissance. Non, un peu plus de 40%. C'est 52% de l'ensemble des Français. Voilà, c'est 41, pas 51. 82%. Mais même 41 de Renaissance qui veulent c'est important. Ça veut dire que chez Horizon, autour d'Édouard Philippe, voilà. vous en avez beaucoup qui seraient prêts à gouverner avec le RN. Donc ça montre bien qu'il y a aujourd'hui, mais c'est même plus une fracture, il faudrait inventer un nouveau mot qui sépare la base militante des Républicains et la tête de ce parti. Quand vous voyez que les députés LR actuellement à l'Assemblée souhaitent à tout prix éviter une dissolution parce qu'ils ont peur pour leur siège, pas pour le siège de leurs copains, parce que LR, s'il y a une dissolution, gagnerait certainement des sièges. Non, ils ont peur de leur propre siège, parce que eux, ils savent qu'ils ont été élus grâce au Front républicain. Quand vous avez une telle déconnexion entre la base et le sommet, comment voulez-vous que le parti continue à survivre et à déclencher une vraie dynamique? Parce que vous parlez de dynamique idéologique, mais là, on n'est même pas au stade de la dynamique idéologique. Pour LR, on est à la stade de la survie. Donc on fait quoi? En fait, on fait la purge, on purge, c'est-à-dire qu'on fait la table rase et on essaie de construire l'avenir avec le RN. En gros, c'est ça. Ça serait un vœu, mais c'est malheureusement pas aussi binaire comme ça en politique. Écoutez ce que pense justement Andrea Cotarac de cette union des droites suite à ce sondage dont vous venez parler. Sébastien Ligné, il était l'invité de Christine Kelly ce matin sur Europe 1. Vous avez face à vous le porte-parole d'un parti qui est le moins sectaire de l'échiquier politique. Il n'en existe pas d'autre qui accueille des gens de tous horizons qui veulent travailler pour la France et contre cette politique d'Emmanuel Macron qui l'a ruinée. Je vous prends 2 exemples. Il y a des gens qui ont voulu faire l'union des droites, mais le RN les a accueillis. Je pense à Marion Maréchal. Vous avez Monsieur Ciotti. On accueille tout le monde. Vous avez face à vous quelqu'un qui a passé 12 années aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, je commence un peu à en avoir marre de cette hypocrisie des LR, mais aussi de Reconquête, qui ne cessent de parler d'union des droites, mais qui, lorsqu'ils ont un membre de leur parti qui font l'union des droites, pas qui en parlent, qui font l'union des droites, Éric Ciotti, Marion Maréchal et d'autres, sont à exclure ces membres-là et à les excommunier de leur mouvement. Donc je ne sais pas vraiment qui souhaite l'union et qui souhaite la fracture. En tout cas, le RN accueille tout le monde parce que nous, on veut sauver la France. C'est notre principal objectif. Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Mais vous voyez, quand on entend Andrea Cotarac, c'est pas pour critiquer le RN par rapport au LR ou les LR par rapport au RN, mais ça ne marchera pas. Ils ne se parlent pas, ces gens-là. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut essayer de sortir de la question de l'union des droites. Et c'est pour ça que dans le sondage, on parle plutôt de coalition gouvernementale. Mais c'est de la sémantique, Sébastien. Ça change tout. Parce que union des droites, on pense candidat commun, on pense parti unique, on pense au fait qu'il y a quelqu'un qui va devoir être absorbé par un autre. Oui, mais il faut bien un vote utile à un moment donné. Le RN a une logique bonapartiste hégémonique qui consiste finalement à dire c'est tout le monde avec moi ou sinon ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est le premier point. Quand on parle de coalition gouvernementale...
aussi l'élection de la dernière chance, même si pour l'instant on ne connaît pas l'issue judiciaire pour Marine Le Pen, mais on sait que pour elle c'est l'élection de la dernière chance. Donc c'est maintenant ou jamais. Mais quand on pense coalition, on pense chacun part de son côté. Chacun va dans son couloir de nage et à la fin, on compte les scores et on voit si on peut s'entendre entre nous. C'est ça, le modèle italien sur lequel beaucoup de gens se basent avec Giorgia Meloni, c'est cela. Tout le monde n'a pas rejoint le parti de Giorgia Meloni, c'est pas devenu un parti unique. Oui, c'est la coalition, mais une vraie coalition. On n'a pas cette culture-là. Oui, mais c'est le seul moyen pour que les droites s'entendent. Donc ça veut dire qu'il faut changer le logiciel culturel politique français. Mais je suis d'accord. C'est très ambitieux. Mais personne ne croit une seule seconde que Éric Zemmour va se ranger derrière Marine Le Pen, que Bruno Retailleau va se ranger derrière Jordan Bardella. C'est aux Français de trancher par le vote au premier tour et ensuite on voit. C'est ça le principe d'une coalition. Attends, on voit quoi? On a vu 1000 fois. Moi, j'ai un petit peu plus de kilométrage, cher ami. On a vu 1000 fois. Qui a dit qu'on avait la droite la plus bête du monde? Ça remonte aux années 50. On a vu 1000 fois, cher Sébastien. Oui, mais l'électorat n'était pas pour. Aujourd'hui, l'électorat est dans une majorité mais entre ce que l'électorat dit dans des sondages et ce qu'il fait à la fin dans l'isoloir est très différent. Regardez, Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos hier, disait une chose très importante. Il disait, regardez, oui, il y a eu le Front républicain, oui, il y a eu des arrangements, oui, il y a eu presque un bourrage de crâne, si vous voulez, entre les deux tours, mais à la fin, c'est les Français qui votent. À la fin, vous êtes dans l'isoloir, vous avez un bulletin, il y avait, je ne sais plus combien de centaines de bulletins, RN, possibles pour le deuxième tour. Eh ben, les Français n'ont pas voté. Voyez. Donc c'est pas aussi binaire, malheureusement, et je le regrette.